Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Sous le même toit réalisé par Dominique Farrugia. Avec au casting Louise Bourgoin, Gilles Lelouch, Manu Payette et plein d'autres, dont une jeune youtubeuse que je ne connais pas, donc je vais pas juger. Bon, après je sais qu'elle a fait une vidéo sur les pâtes et aussi qu'elle est dans l'écurie de Cyprien. Je ne juge pas. Donc l'histoire c'est celle d'un couple qui divorce, qui doit finalement vivre sous le même toit parce que c'est la crise. Cherche pas, ça fait 40 ans qu'on te dit que c'est la crise, donc c'est la crise. Et donc comme Yvan, incarné par Gilles Lelouch, possède 20% de la maison, bah il possède 20% du frigo, 20% de la salle de bain, etc., etc. Alors honnêtement, le film est vraiment sympa. Il est drôle, il est bien écrit. J'ai bien aimé ce côté temporalité un peu décousu, c'est-à-dire que le film en fait réside sur un procédé de flashback. Ils sont à un mariage et en fait t'as les enfants qui t'expliquent une partie de l'histoire aux autres enfants du mariage. Gilles Lelouch qui explique à un des invités du mariage comment ça s'est passé aussi. Et aussi Louise Bourgoin qui explique à Marianne Chazelle comment s'est passée toute cette colocation. Alors petit bémol, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la façon dont est racontée l'histoire par les enfants, l'histoire par madame et l'histoire par monsieur. Mais bon, je chipote. Globalement, au niveau de l'humour, c'est du Dominique Farrugia, hein. C'est du cynisme, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour absurde aussi, complètement déglingué. Je prends juste un exemple, à un moment, il y a une scène justement avec Dominique Farrugia. Et en fait, le mec est en fauteuil roulant. Gilles Lelouch cherche un endroit où habiter ou crécher pendant quelques jours parce qu'il est à la rue en fait avant de se retrouver en colocation avec son ex-femme. Et du coup, Dominique Farrugia fait écoute, je suis pas trop chaud. Donc il est en fauteuil roulant, hein, je rappelle, il est en fauteuil roulant. Et il dit je suis pas trop chaud parce que ma femme elle est pas trop d'accord. En plus elle t'en veut beaucoup depuis la fois où on était bourré et que tu m'as fait croire que je pouvais voler et que moi aussi j'y ai cru. Et du coup voilà, je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Alors ok, j'ai cru que j'allais voler et tout, et c'était super marrant, mais du coup ma femme elle est pas très contente. Et finalement c'est super drôle parce que le mec lui limite il s'en bat les couilles d'être en fauteuil roulant, il lui en veut pas du tout. Il dit ah non je suis désolé, c'est ma femme qui est contre en fait. Et donc c'est complètement absurde. Moi j'ai trouvé ça tellement drôle. Et les personnages ne tombent pas dans le cliché, si bien que même le happy end, parce que oui, on sait que ça va bien se terminer, mais ça va pas bien se terminer dans le sens où on pourrait le croire. Il y a des trucs qui se terminent comme on s'y attendait et d'autres choses qui se terminent pas comme si on s'y attendait. Donc vraiment l'écriture elle est pas dans le cliché, les personnages ne sont pas clichés du tout, à part les enfants, parce que bon, t'as une adolescente qui fait sa rebelle et un petit intello qui veut pas passer les classes et donc du coup il fait un semblant d'être un petit peu dans la moyenne. Pour ce qui est de la mise en scène, globalement, bon, c'est pas extraordinaire, hein. C'est du classique, il y a des bonnes idées, hein, comme par exemple quand Louise Bourgoin vit de... Je crois qu'elle s'appelle Delphine, hein, son personnage. Mais je vais appeler Louise Bourgoin parce que j'ai peur de me planter. Et donc quand ce personnage-là vide les affaires de Gilles Lelouch, donc Yvan, au sein de la baraque, on a des trucs basiques mais qui sont efficaces, du genre on va avoir la caméra qui est posée et par procédé de fondu enchaîné, on va voir l'évolution de la pièce. Ou un plan... où elle enlève la photo du frigo, on reste toujours sur le même cadrage, mais il y a un cut et elle met une nouvelle photo. Donc c'est assez dynamique. Et voilà, c'est ingénieux dans des petits trucs comme ça, par-ci par-là, mais c'est pas grandiose, quoi. Ça fait le taf, voilà. Même s'il y a quand même quelques petits faux raccords, hein. J'ai noté par exemple le t-shirt de Gilles Lelouch, à un moment, il a un trou à ce niveau-là. Et finalement, quand tu regardes le plan d'après, il a plus le trou. Donc si vous voulez un film qui fait de l'humour non aseptisé, hein, qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est pas dans les clichés, qui est bien écrit, qui est bien raconté, dont les blagues sont très bien amenées et que ça fait pas faux. Voilà, ça fait vraiment authentique tout en étant drôle et ça c'est super intéressant. Surtout que déjà quand tu vois EuropaCorp, tu t'attends à avoir la possibilité, disons, du mauvais film s'apparente à 50% de risque, hein, et quand c'est coproduit avec TF1 Productions, c'est 50% de risque d'avoir un mauvais film. Donc 50% de ce côté-là et 50% de ce côté-là, c'était mal barré. Et finalement, le taf est là. Mais c'est grâce à Dominique Farrugia qui a une superbe écriture, quoi, que moi j'adore depuis Les Nuls et tout ça. Et puis aussi, Louise Bourgoin et Gilles Lelouch sont juste
époustouflant. J'exagère un peu, hein, mais des petites mimiques comme ça, sans parole, qui veulent tout dire. Voilà, c'est à ça que tu reconnais des acteurs aussi, des bons acteurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de parler pour que tu comprennes la réaction face à une réplique ou juste à un échange de regards, quoi. Et donc là, ouais, j'étais vraiment plongé dedans parce que les personnages, j'y croyais à mort, j'étais vraiment en train de les suivre jusqu'au bout, quoi. Et Manu Payette, génial. Hein, c'est le genre de mec que je pourrais moi-même être. C'est-à-dire qu'à un moment, il est quand même en train de te dire, tu vois, Yvan, je suis content, hein, parce qu'avant, je t'enviais ta femme, ta maison, tes gosses. Et maintenant, je vois que t'as une vie de merde. Bah, ça me rassure parce que ça veut dire que moi, j'ai une meilleure vie que la tienne. Et ça, c'est le genre de truc que je pourrais très bien claquer à un de mes potes qui est à moitié en train de déprimer et je suis en train de lui dire, ouais, bah comme quoi, moi, ça va en fait. Oui, je suis un gros bâtard. Donc, ouais, non, franchement, sous le même toit, si c'est le genre de comédie qui vous intéresse, il faut vraiment y aller, vous serez pas déçus. Ça change, je le répète encore, ça change des comédies françaises qu'on se tape constamment et qui font un nombre d'entrées incroyable. Donc là, pour une fois que c'est un bon film qui mérite des entrées, je peux que vous conseiller d'y aller, hein, à défaut de ne pas aller voir Gangsterdam. Allez, comme ça je le redis encore une fois. En fait, je crois que je vais dire ne pas aller voir Gangsterdam, je vais le dire dans chacune de mes vidéos où je parle de comédie française, jusqu'à temps que le film ne soit plus en salle. Hein. Donc voilà, Gangsterdam c'est caca, sous le même toit c'est bien. Allez, salut.